Et bonsoir à tous, aujourd'hui on fait une nouvelle émission, on va faire un unboxing d'un jeu que je n'ai pas et donc j'ai laissé la place à Pierre, donc c'est lui qui s'occupera de toute la vidéo. Salut! Bonjour, bienvenue dans Unboxing Critique et aujourd'hui on ouvre la Elite. Et donc, que nous propose Black Book Edition pour cette nouvelle édition de la Elite? Pour commencer, nous avons un jeu de tarot qui est une exclusivité du financement participatif de 2016, fin 2016, donc ça fait plus de 4 ans que nous attendons la sortie du jeu. Hop, avec de nombreuses illustrations uniques, sachant que j'ai pas de grandes connaissances en termes de tarot, donc heureusement pour moi qu'il y a la précision, que chaque carte précise en dessous à quoi ça correspond. Voilà, donc un jeu de tarot de Marseille classique. Il est à noter qu'on m'a dit que le mat n'était pas censé être le numéro 22, mais ici c'est le numéro 22. Et le 4 est écrit en 4. Donc 1, 2, 3, 4 bâtons au lieu d'un IV. Voilà. Le tarot a pas mal d'utilités qui sont détaillées dans ce petit livret juste à côté. Notamment pour la création de personnages. Ou pour carrément incarner, interpréter un cartomancien ou un charlatan qui ferait un petit tirage de cartes auprès des joueurs. Nous avons ensuite l'écran du meneur de jeu ainsi que son livret, donc l'impasse de l'arbre Tulé. On est sur un écran 4 panneaux représentant la ville de la Elite. Nous reparlerons un petit peu plus tard. Au niveau de l'intérieur, nous avons dans un premier temps les règles de base du système Héros et Dragons, donc il y a un dérivé du système Donjons et Dragons, dont d'ailleurs les livres ne sont plus disponibles. Nous avons une présentation rapide de la ville, de la Elite, avec les différents grands quartiers, à savoir la main qui travaille, la chaussée du lac, la prospérité, le nuage, le châtiment et la haute terrasse. Nous avons plein d'informations au niveau des différents mois et des différents jours canons donc, à cet univers. Nous avons ensuite les règles, les résumés des règles de Chronique oubliée, car le livre, le jeu tourne avec les deux systèmes sont intégrés, ainsi qu'encore quelques informations à propos de l'argent dans la Elite et de son utilité, donc par exemple tous ces exemples de prix pour manger, pour les produits vendus dans la rue, pour les nuits, les services, l'équipement et bien entendu les rapports de monnaie. Le scénario donc est sur un livret au format souple. Il se présente avec l'illustration de l'écran. La majeure partie des illustrations présentes dans le livret sont faites sous la forme de photos de maquettes. Et bien entendu, étant donné qu'on est sur un jeu de rôle très typé Donjons et Dragons, chaque maison est détaillée en termes de plans. Au niveau des photos, on peut dire que chaque plan, chaque maquette est quand même très joliment peinte. Il faut le dire. Les autres illustrations sont un petit peu typées gravure noir et blanc. Il suffit bien entendu que je parle de gravure noir et blanc pour avoir une illustration totalement en couleur. Et donc on est avec un petit livret de 32 pages avec un petit scénario ainsi que à la fin des mini-scénarios qui peuvent être inclus sur ce gros scénario. Donc nous avons encore une exclusivité du financement, une carte en tissu qui présente la ville de la Elite avec le nom des différents quartiers, des différentes régions. Je pense à première vue qu'on doit être sur un format A2, si je ne me trompe pas, qui sera parfait pour être mis sur la table. Car en effet, tout le contenu, toute la gamme se passe uniquement dans la cité de la Elite. Donc une carte ne sera jamais de refus pour vos PJ. Ensuite, nous avons ici un autre plan de la cité de la Elite, cette fois-ci en noir et blanc,
Je dirais que c'est le genre de plan que vous pouvez donner à vos joueurs quand ils arrivent sur la cité, qu'ils n'y connaissent rien. Et puis bon, ils n'ont plus qu'à noter les différents quartiers, les différentes informations. Ça vous fera peut-être une carte en moins, mais si vous refusez de leur donner toutes les informations tout de suite, une carte blanche, ça reste intéressant. Nous avons ici une autre carte de la cité, cette fois-ci en couleur, avec le même format. Cependant, on est face à une carte qui présente les différents noms des différentes rues présentes dans la cité, avec bien entendu le nom des différents quartiers. Ici, nous sommes face à une carte un petit peu inédite par rapport aux 3 cartes que nous avons vues précédemment, à savoir une carte de la région autour de la Leylit. Nous avons la Leylit qui se trouve juste ici, et ainsi toutes les autres cités, les autres régions autour, telles que Olysia, nous avons bien entendu la baronnie de Kaoka, ou encore les jardins de Jadis. Une nouvelle carte de la Leylit, mais cette fois-ci, plutôt que de la voir tout simplement de haut, nous la voyons sur un angle de vue un petit peu différent, qui nous permet de mieux appréhender les différentes villes et différentes régions de la ville. Et enfin, une autre carte sensiblement identique à celle de tout à l'heure, sauf que celle-ci ne présente pas le nom des différents quartiers. Du coup, si vous voulez faire monter un petit peu le mystère autour de la ville, vous pouvez très simplement commencer par fournir à vos joueurs la carte noir et blanc, sans aucune information, puis petit à petit leur révéler plus d'informations en leur donnant les cartes au-dessus. Nous avons aussi eu droit à un magnifique poster du dieu roi de la Leylit, qui est aussi une exclusivité du financement participatif. Nous avons aussi une série de petits livrets de différents guides pour les joueurs. Nous avons le guide du nouvel arrivant, le guide des serments et des vœux, le guide du jargon de la Leylit, le guide des rumeurs, le guide des personnalités et enfin le guide des aventures. Le guide du nouvel arrivant, pas vraiment besoin de donner plus de précision sur son utilité. Vos joueurs arrivent, plutôt que de prendre le temps de tout leur expliquer l'intégralité du lore et de tout ce qu'ils ont à savoir, et vous pouvez leur remettre ceci, qu'ils le lisent, qu'ils le potassent, et s'ils ne l'ont pas lu, c'est qu'ils n'ont pas à le connaître pour le moment. Nous avons pas mal d'informations, justement, le fameux où dormir, où boire, où manger. À nouveau, justement, comme présent dans l'écran, nous avons un petit rappel de l'argent et de ses correspondances, les différentes activités que l'on peut avoir dans la cité, où s'informer, car quand on a besoin d'informations, il faut savoir où les récupérer, et bien entendu le calendrier pour que les joueurs puissent se repérer un petit peu temporellement au cours de leur aventure. Nous avons ensuite le guide des serments et des vœux, qui est encore un petit peu du lore, un petit peu du fluff pour l'univers, avec plein de petits poèmes qui pourront, à mon avis, servir au MJ pour poser des petits indices sur la suite des aventures. Nous avons le guide du jargon de la Leylit, parce que bien entendu, la Leylit est vraiment une cité un petit peu à part dans l'univers d'AD&D. Et donc, pareil, ne pas hésiter pour le MJ, un MJ bien précis, bien préparé, d'employer au détour d'une phrase ces petites phrases, ces petits mots que les joueurs ne connaîtront peut-être pas au début, mais qu'ils pourront peut-être découvrir au cours de leurs aventures. L'expression typiquement laïtienne. Par exemple, chariot au port. Voilà, état d'un homme qui a des soucis de virilité. Autre version, son chariot ne monte pas plus haut que la haute terrasse. Et là, toutes les personnes qui ont lu le livre de base verront ce que je veux dire. Nous avons ensuite le guide des rumeurs, qui pourra vous permettre de glisser au détour des différentes recherches de vos PJ, des petites rumeurs en ville. Seront-elles vraies, seront-elles fausses? Auront-ils posé les bonnes questions? Auront-ils recherché les bonnes informations auprès des bonnes personnes? Eh ben, à vous de voir.
Par exemple, petite rumeur de la haute terrasse. La peur aux dents, une créature mystérieuse errerait dans les ruelles sombres au nord de la haute terrasse, semant une mort sournoise. Ça peut toujours faire l'office d'un scénario, ou bien au contraire relancer une piste que vos joueurs auraient perdue. Nous avons ensuite le guide des personnalités, ce qui va permettre un petit peu aux joueurs nouveaux arrivants de savoir à qui on doit dire bonjour, à qui on peut ignorer, et qui il vaut mieux ne pas insulter, bien entendu. Nous avons tout un tas de commerçants, des artisans, par exemple Kemal Imb Rajnik, facteur d'arc taciturne. Nous avons des lettrés, des clercs, des pégreleux, des érudits. Nous avons ensuite, plutôt enfin, le guide d'aventure, qui est lui réservé aux meneurs de jeu uniquement, qui contient, pareil, quelques petites pistes, quelques petites aventures courtes à fournir à vos joueurs dans les différentes régions de la ville. Ensuite, nous avons une pochette contenant tout un tas d'autres cartes, comme tout à l'heure, mais celles-ci sont au format A4. Donc beaucoup plus facile à transporter et à manipuler. Nous avons une carte de la main qui travaille, qui est un des quartiers de la élite. Vous pourrez remarquer que chacune de ces cartes ont été totalement amputées du reste de la ville et de la région. Nous avons la chaussée du lac, qui donc doit se retrouver à peu près quelque part par là. Nous avons ensuite la prospérité. Nous avons le nuage, le châtiment, la haute terrasse. Et nous avons le cloaque, donc qui se trouve sous la cité. Chacune de ces cartes n'ont aucune légende, aucune information, et sont donc assez pratiques et faciles à fournir à vos joueurs, sachant que nous le verrons un peu plus tard, mais nombreux de scénarios se passent uniquement que dans un seul et unique quartier. Donc plutôt que de sortir les grosses cartes, vous pouvez fournir très rapidement ceci. Pas d'informations superflues pour les joueurs. Où se trouve telle rue? Vous ne savez pas, par contre, vous avez ça. Débrouillez-vous. Ensuite, nous avons une petite illustration, un petit ex-libris qui était fourni, pareil, encore dans le cadre du financement participatif. Avec justement une petite blague sur le fait que, 20 ans que je ne suis pas venu, ça a beaucoup changé. Enfin, en effet, la dernière édition date d'il y a 20 ans. Ensuite, nous avons la Gazette de la Élite. Il y a 6 numéros qui sont sortis, justement, qui étaient des bonus suite aux différents paliers passés pendant le pledge. Ce sont des petits fascicules de 4 pages racontant justement un petit peu de fluff dans l'histoire. On marquera certaines illustrations qui sont vraisemblablement issues de la première édition. Cela pourra sûrement servir d'indice ou d'idée pour justement préparer des petits scénarios. Nous avons aussi une licence d'aventurier, justement pour justifier de l'arrivée des joueurs dans la ville de la Élite. Bon. Jusqu'à maintenant, on avait vu un petit peu tous les petits goodies qui ont été récupérés, qui ont été débloqués pendant le financement participatif. Maintenant, on va commencer à parler des vrais livres. Pour commencer, pour une poignée de dés, un scénario de Maxime Chatham. Un scénario plutôt mastoc, richement illustré. Bien entendu, avec à la fin les annexes avec les différentes fiches de personnages, avec les profils chroniques oubliées et les profils héros et dragons. Il y a une carte de la élite qui est totalement coupée en deux, ce que je trouve un peu dommage. Quitte à nous fournir une carte de la élite, il aurait peut-être fallu la mettre totalement au milieu. Voilà. C'est peut-être un petit peu dommage. Ensuite, la Élite Toulou. C'est un petit supplément de 24 pages qui contient ce qu'il faut à peu près pour rajouter un petit peu de tentacules dans la élite.
Donc nous avons quelques petits conseils pour introduire justement l'horreur à la Élite. Nous avons quelques petites informations sur les organisations, sur les cultes impies liés au mythe de Cthulhu. Quelques PNJ justement qui pourraient y être liés. Les différents lieux. Et sur le papier, c'est une plutôt bonne idée. Mais il y a un tout petit couac, je trouve, c'est concernant la présentation des créatures du mythe. On nous mentionne dans ce livret Cthulhu, on nous parle de Nyarlathotep et de son impact sur la cité. Mais au niveau des informations, on nous parle de Dagon, on nous parle des maigres bêtes de la nuit. Bon, on nous parle quand même des Templiers noirs. Mais je pense qu'au niveau stats, au niveau information et speech, on aurait peut-être pu avoir plus d'informations sur Nyarlathotep. La Élite, la ville mystique. C'est plus ou moins le livre de base de la gamme, qui contient toute la présentation de la cité de la Élite. Nous avons plusieurs présentations des différentes régions de la ville. Premièrement, une présentation rapide de la Élite et de sa chronologie, ainsi justement que les habituels travailler, manger, boire, arriver à la Élite, bref, pas mal de fluff. Nous avons ensuite les différents quartiers qui vont être présentés. Notamment pour commencer, la main qui travaille, la chaussée du lac, la prospérité, le nuage, le châtiment, la haute terrasse, ainsi que le cloaque. Nous avons des informations sur les différents temples, ce qu'il y a autour de la cité, comme je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, les secrets de l'univers, et bien entendu, chaque région, le cloaque, chaque quartier, le cloaque, haute terrasse, etc., sont accompagnés de leurs petites idées d'aventure, histoire et aussi d'un scénario. Donc, vous vous retrouvez avec un gros bouquin de 550 pages contenant toutes les informations pour pouvoir faire un open world dans la ville de la Élite, plus 7 scénarios dans chaque région. Le petit hic, ça va être le prix. Le livre seul coûte quasiment 70 €. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 70 € pour le livre seul? Que ce soit dit, c'est un livre de très très bonne qualité. Extrêmement complet, richement illustré. Il y a beaucoup d'informations et grâce à ça, en plus, comme je vous l'ai dit, vous avez 7 scénarios pour pouvoir faire jouer vos joueurs dans les différents quartiers de la ville de la Élite. Et s'il n'y avait eu que ça, je vous aurais dit, 70 €, c'est un petit peu cher, mais ça va. Sauf qu'il y a un hic. La Élite, les règles. Un petit supplément qui ne coûte que 40 €, mais qui ajoute tout un tas de règles supplémentaires pour les différents personnages, tous les profils, plus d'informations, et du coup, un bestiaire. Donc, le livre règles ne devrait pas s'appeler les règles, mais le bestiaire. Du coup, je suis un petit peu partagé parce qu'on se retrouve avec une gamme de base qui est à quasiment 110 € pour pouvoir jouer réellement dans la Élite. Ensuite, nous avons un magnifique recueil de scénarios de Denis Beck qui est composé de 19 scénarios avec différentes ambiances, différentes possibilités et pouvant être joués dans les différents quartiers. Avec un petit résumé rapide, le type de scénario que c'est, dungeon crawling, au moins dès que vous commencez à lire, vous savez face à quoi vous attendre. Le niveau requis pour pouvoir jouer, les habituelles petites étoiles, en l'occurrence remplacées par des petits triangles, pour savoir un petit peu quelle sera l'ambiance du scénario. Les scénarios donc peuvent s'enchaîner sous la forme d'une pseudo-campagne,
Donc c'est sympa. Toujours richement illustré. Toujours plein de cartes. Donjons et Dragons oblige. Hop, là on a sur ce scénario-là une très jolie carte. Et ce recueil de scénario est à 40 €. Pour le contenu, c'est tout à fait honnête. Et enfin, l'ultime châtiment. C'est une campagne qui a été débloquée lors du financement participatif. Et j'avoue que rien que pour le dernier scénario intitulé La bataille de la Élite, je trouve que la campagne vaut le coup. Voilà, je vais être assez succinct concernant ce livre. Mais en termes de qualité, il n'y a vraiment pas grand chose à redire. Et du coup, cette belle campagne, est à 40 €. Et donc du coup, la Elite, la gamme est vraiment énorme, elle est très bien foutue. Le petit problème, c'est que si vous voulez l'acheter aujourd'hui neuf, ça fait quasiment 350 €. Si vous voulez la gamme complète, et même si vous voulez juste le livre de base avec le bestiaire, car oui, c'est pas un livre de règles, mais un bestiaire, éventuellement les campagnes, voilà, bon, c'est du D&D, donc ça coûte quand même très cher, à mon sens. Si vous le trouvez par contre au prix du pledge, c'est-à-dire vers les 150 €, peut-être 200, voilà, je pense que pour les joueurs de D&D, c'est un have must à posséder impérativement. J'espère que cette première unboxing vous aura plu. Il y en aura peut-être d'autres si cela vous plaît, donc n'hésitez pas à balancer les pouces bleus. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Bombarder, taper le pouce. Enfin bref, n'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Et puis je reviendrai peut-être avec d'autres pledges. Ciao!